sur France Bleu Pays de Savoie. Serge Carbonel, Karine Roy. Et nous sommes ravis de démarrer la semaine en beauté avec vous. Ce matin, on s'occupe de vous. Notre dossier du jour est la médecine traditionnelle chinoise. Nous nous intéresserons aux cures de l'automne que certains pratiquent. La cure de raisin par exemple, mais nous nous intéresserons aussi aux boissons qui nous réchauffent tant, le café et le thé. Ah, et ça sent bon dans les studios de France Bleu Pays de Savoie. Alors est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Quelles sont les vertus médicinales ? Sébastien Hans, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Vous allez tout nous dire sur ces 3 ingrédients qui en accompagnent plus d'un en cette saison, en ce début d'automne. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur la ligne bleue au 0806 0010 10. La vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Pays de Savoie. Les experts. Et si vous venez de nous rejoindre, notre dossier du jour, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Sébastien Hans, vous êtes expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. Dans les petits plaisirs du quotidien, nous allons nous attarder sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous réchauffe. En ce début d'automne, nous avons le thé, le café et le raisin qu'on prend en cure, en règle générale à l'automne. Nous allons d'ailleurs voir comment ça se passe justement cette cure et pourquoi il y a tant d'adeptes aujourd'hui. Déjà, ça ne date pas d'hier. Ah non, pas du tout. C'est le fruit le plus anciennement consommé par l'homme. Déjà, les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, consommaient de 1000 ans avant Jésus-Christ du raisin. Ils l'ont fait connaître aux Grecs qui après sont mis à faire du vin avec, puisque le raisin est quand même la base des alcools, comme le cognac, l'armagnac, le porto, le champagne et tout un tas de vins. Donc déjà, vin et raisin, ça va aussi beaucoup ensemble. Mais cette fameuse cure de raisin, parce que là c'est la saison en ce moment, et il y a beaucoup de gens qui font des cures de raisin, date du XVIIIe siècle. Déjà ça a commencé au XVIIIe siècle, puis ça a été repris, c'est revenu en vogue au XXe siècle, et les gens c'était surtout indiqué pour les gens pléthoriques, les sujets gros, gras, qui mangent beaucoup de viande, beaucoup de céréales, qui accumulent beaucoup de choses. Et donc, c'était pour eux, pour qu'ils leur permettent d'éliminer correctement toutes ces accumulations sans s'affaiblir, puisque le raisin est très tonique, c'est un gros fortifiant, ça donne beaucoup de tonus, c'est très sucré. Et donc voilà, il faut vraiment recadrer un petit peu les choses, parce que la cure de raisin, si par contre vous êtes fatigué, un peu maigre, vous sortez d'une maladie par exemple, vous manquez d'énergie, vous avez un système digestif très lent, fatigué, vous êtes ballonné facilement dès que vous mangez, les selles un peu molles, voire liquides, la cure de raisin n'est pas indiquée du tout, parce qu'elle va vous affaiblir davantage, elle va vous faire maigrir encore plus, et il ne faut pas le faire dans ces cas-là. Alors, comment ça se passe la cure de raisin ? Traditionnellement, déjà, alors on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y en a qui font 3 semaines de cure de raisin. C'est énorme, ça. C'est juste énorme. On voit de tout et n'importe quoi. Imaginez en plus si les gens en plus sont un peu faibles, un peu fragiles, mais c'est dangereux même pour la santé. Faut pas faire ça. Moi, je conseille surtout de le faire durant 4 à 6 jours. D'ailleurs, c'est pas moi je conseille, c'est ce qui se faisait traditionnellement depuis très très longtemps. 1 kilo à 1,5 kg de raisin par jour en monodiète, c'est-à-dire un seul aliment toute la journée pendant 4 à 6 jours. Quand vous avez mangé tout l'été, par exemple, beaucoup de choses, vous avez accumulé beaucoup de choses, ça peut vous permettre, grâce à ses propriétés diurétiques, de bien éliminer, de bien drainer, sans trop vous affaiblir, parce qu'il y a beaucoup de fortifiants, de sucre dans le raisin. Par contre, si vous êtes dans le cas où vous êtes fragile, fatigué, je ne vous recommande pas de faire la monodiète, c'est pas indiqué pour vous. Ce que je recommande principalement, c'est de continuer à manger normalement, peut-être un petit peu plus légèrement, mais continuez à manger du poisson, de la viande, des légumes, des féculents, 3 fois par jour, enfin avec le petit déjeuner 3 fois par jour. Mais pendant la journée, vous pouvez bien sûr manger plus de raisins durant la matinée, durant l'après-midi. La règle, normalement, concernant les fruits, c'est entre les repas. C'est là qu'on les digère le mieux, qu'on les assimile le mieux. Ouais, ou alors on peut le prendre au petit déjeuner pendant toute une semaine, par exemple. Oui, alors petit déjeuner, je conseillerais quand même de prendre quelques céréales pour amener de l'énergie avec les sucres lents. Et plutôt dans la matinée, là, maintenant... Une pause à 10h, quoi. Voilà, la pause à 10h, 11h, voilà, tout à fait. C'est bien mieux comme ça. Donc c'est vrai que le raisin a beaucoup de propriétés médicinales, et selon la médecine chinoise, on dit qu'il pénètre les méridiens de la rate, du poumon et des reins. Donc ça va agir sur beaucoup de structures, c'est un tonique cardiaque.
il va fortifier le cœur. On l'utilise beaucoup pour à soulager les palpitations, l'insomnie avec des fatigues, des transpirations nocturnes. Vous savez, les femmes ménopausées souvent sont assez fatiguées, elles dorment pas bien. Pourquoi vous me regardez? Je ne suis pas une femme, j'ai pas la ménopause. Il n'y a qu'une femme dans le studio, c'est vous que je regarde. C'est également un excellent anti-rhumatismal, le raisin. Ah ouais. Oui. Quand on a des faiblesses de la colonne vertébrale, des douleurs lombaires, des lombaires, des genoux, c'est bon de manger du raisin. C'est un hydratant, un désaltérant. Par exemple, on a eu beaucoup de fièvre, qu'on a chopé la grippe, qu'on a eu une grosse fièvre, qu'on a transpiré énormément et qu'on a la bouche, la gorge sèche après avoir transpiré. À ce moment-là, oui, remangeons du raisin pour reprendre des forces et se réhydrater. Bon, on va continuer à parler du raisin, voilà, de la cure de raisin, on l'arrête, sinon Sébastien il nous fait 3 heures là-dessus sur le raisin. Si vous aussi vous avez déjà testé la cure de raisin à la maison, si vous avez envie de vous lancer, vous avez besoin de conseils, on a notre expert ce matin, Sébastien Hans, donc enseignant en médecine traditionnelle chinoise, 0806 0010 pour toutes vos questions et tous vos témoignages. C'est Roselyne qui vous attend sur la ligne bleue. France Bleu. Labellisé France Bleu Pays de Savoie. Du 6 au 8 octobre, venez buller à Chambéry. Le festival de BD vous invite à découvrir ses dessinateurs incontournables. L'invité d'honneur est cette année Book. Le festival Voix d'Hautecombe vous invite quant à lui dans son univers peuplé de musique, de textes et d'artistes rares dans le sublime cadre de la Grange Batelière de l'abbaye d'Hautecombe. À retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie. France Bleu présente Carmina Burana, le chef-d'œuvre musical et chorégraphique, succès mondial du XXe siècle. Carmina Burana, par le ballet, les chœurs et l'orchestre de l'Opéra national de Russie. Plus de 150 artistes sur scène interprètent avec passion cette œuvre magistrale. Carmina Burana, le spectacle musical événement, à partir du 3 novembre 2017, en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Pays de Savoie. Bienvenue dans La Vie en Bleu. Notre dossier du jour, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Sébastien Hans, vous êtes expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise et on a décidé de commencer avec une cure de raisin à l'automne. Ça se pratique et ce n'est pas d'hier. Raisin blanc ou raisin noir ? Alors, le raisin a en général les mêmes propriétés. Par contre, le raisin noir sera un petit peu plus riche quand même en nutriments et selon moi, au niveau de la santé, c'est mieux. C'est mieux au niveau du raisin noir, ouais. Ah, c'est mieux le raisin noir. Je pense, oui. Un chasselas, non. Comment ? Un chasselas, non. Enfin, mais c'est bien aussi, hein, ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a plus de polyphénol, notamment dans la peau, qui est autour du raisin noir. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure, ces fameuses diètes qu'on doit faire. Je posais la question en antenne à Sébastien Hans. Est-ce que si on n'a pas envie de se lancer pendant 3-4 jours, est-ce que si on le fait pendant une journée, ça sert à quelque chose ? Je pense pas. Non. Je pense qu'on ne profitera pas vraiment des qualités comme si on faisait une cure, une vraie cure. Et en même temps, au contraire, je pense que ça désorientera le corps, parce qu'on a une horloge biologique, hein, vous savez, dans notre corps, on est quand même réglé. La santé aime la régularité, sachez-le. Hein. Et c'est vrai que du coup, rompre comme ça brutalement un rythme durant une journée, et puis après, à la fin de la journée, le lendemain, on recommence un rythme normal, je pense que ça surmène l'organisme plus qu'autre chose et va plus vous fatiguer qu'autre chose, selon moi. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est ce qu'on aura compris. On aimerait bien avoir votre avis, on aimerait bien avoir votre sentiment. Beaucoup de personnes qui la pratiquent obtiennent des résultats positifs sur 2-3 journées, comme vous nous l'avez suggéré, Sébastien Hans. Si vous avez testé, eh bien dites-le nous. Si vous avez des conseils à demander, si c'est bien ou ça serait bien pour votre organisme, 0806 00 10 10. Avec les experts de France Bleu Pays de Savoie, on voit la vie en bleu. Bonne matinée, il est 9h21. Notre dossier du jour, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Et avec notre expert et enseignant en médecine traditionnelle, Sébastien Hans, eh bien, nous avons décidé de parler de ce qui fait du bien, notamment à l'automne, avec les cures de raisin. Et dans quelques instants, nous nous intéresserons aussi à ces boissons qui réchauffent, le café, le thé, parce qu'il y a plein d'idées reçues autour de ces dernières, n'est-ce pas ? Alors, Chantal est à Yenne. Elle a souhaité être avec nous. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Chantal.
Bonjour. Quelle est votre question ? J'ai pris l'émission en cours de route, donc je ne sais pas combien de temps doit durer cette cure. J'ai entendu simplement qu'en une journée, c'était pas suffisant. Et je voulais savoir, vu que le raisin est très sucré, en cas de diabète, est-ce que c'est pas incompatible ? J'ai une amie qui l'a fait depuis des années, cette cure. Elle le fait une semaine. Elle mange que ça. Elle mange que du raisin. Alors, je voulais savoir si c'était bien ou voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Votre ami est diabétique ? Non. Ah bon, ouf. En effet, le raisin, il faut vraiment le préciser, parce que beaucoup de gens font un peu n'importe quoi, contient 16 à 26% de glucides, glucose, saccharose, fructose. C'est un fruit extrêmement sucré. Et évidemment, à cause de sa haute teneur en sucre, il faut faire très, très, très attention. En cas de diabète, ça peut devenir très toxique. Je ne recommande absolument pas de faire une cure de raisin chez un diabétique. Ça, il faut vraiment le savoir. D'accord. Et puis, la première question, c'était la durée de la cure. Comme je l'ai dit, 4 à 6 jours, ça me paraît bien. Comme ça, Chantal, vous allez pouvoir vous y mettre. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes à Yenne. On peut dire un petit mot sur les sportifs aussi qui voudraient faire une cure de raisin ? Exactement, oui, puisque justement, comme c'est très riche en sucre, c'est très sucré, c'est vraiment le fruit de l'énergie, du tonus. Donc là, pour le coup, autant pour les diabétiques, il ne faut pas, autant avant d'aller faire une épreuve sportive, un cours de sport, manger du raisin, c'est très énergisant et ça va augmenter vos performances indéniablement. Et je tiens à préciser, raisin biologique. Ah oui, ça c'est très important. On le mange avant, pas après. Voilà. D'accord. Ouais, avant, bien sûr. Alors, Karine, on va tous manger du raisin. Donc on est des grands sportifs. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a parlé du raisin, mais il y en a qui trouvent que le café, c'est très convivial. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, le matin quand on arrive, on papote, Je veux même vous donner un chiffre sur le café. Ah, mais ça serait pas mal. Parce que 90% des Français consomment du café. Ça, c'est déjà un premier chiffre. 85% en consomment quotidiennement, 80% au petit-déj, 67% après le déjeuner, 26% dans l'après-midi. Alors évidemment, il y a plein d'idées reçues. On dit que le café, il ne faut pas en boire de trop. Alors qu'en pense la médecine chinoise là-dessus ? Est-ce que le café est-il bon ou pas pour notre santé ? Le café comme le thé, il ne faut pas en boire de trop, c'est sûr. Il y a beaucoup d'idées reçues, on en écrit beaucoup, parce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube un sujet sur le café, donc la chaîne YouTube Conseil Santé TV, où chacun peut s'abonner. Il ne faut pas trop en boire. Alors normalement, c'est 3 tasses par jour maximum, des tasses de 250 millilitres, parce qu'il y a de la caféine dans le café, et que la caféine est nécessaire à la santé à petite dose. Mais par contre, c'est comme beaucoup de choses, la vitamine C, le calcium, tout ce qui est bon à la santé, si on dépasse la dose, ça devient toxique à la santé. Donc il faut faire très très attention. Cependant, le café a des bonnes propriétés pour la santé, en tout cas selon la médecine chinoise. Déjà, c'est un stimulant cérébral. Il va vous permettre de traiter la fatigue intellectuelle quand vous avez veillé un peu tard ou que vous travaillez énormément, vous avez des examens à passer, que vous êtes surmené. En médecine chinoise, on dit qu'il va nourrir le cœur et que le cœur gouverne les émotions, l'esprit. Donc c'est un bon stimulant cérébral, déjà, premièrement. Ensuite, c'est un diurétique. Le café va favoriser les urines, il va aller au niveau du méridien de la vessie pour éliminer l'eau en rétention et traiter les divers œdèmes, les gonflements, quand vous faites des rétentions d'eau. Et enfin, c'est un petit laxatif modéré, parce qu'il va pénétrer le méridien du gros intestin en médecine chinoise. Et donc, pour ceux qui ont des petites difficultés au niveau du transit, les personnes âgées, des fois, ont les selles un peu sèches, le transit est un peu lent. C'est vrai que beaucoup de gens boivent le café le matin avant d'aller se libérer à la selle. Ils ne peuvent pas aller à la selle tant qu'ils n'ont pas bu leur café. Donc, ça va stimuler un petit peu les intestins de manière à aider le transit. Donc il a des bonnes propriétés pour la santé, le café. Selon des nutritionnistes chinois, on peut l'utiliser aussi pour beaucoup de choses. Il a une action bronchodilatatrice pour les gens qui ont de l'insuffisance respiratoire, de l'asthme, des problèmes d'emphysème pulmonaire. C'est excellent aussi de consommer un petit peu de café. Il peut aussi favoriser l'élimination des effets de l'alcool. Vous savez qu'après un nouvel an, on va dire, une soirée bien arrosée, on dit qu'il faut boire du café le lendemain au maximum. Pourquoi ? Parce qu'il élimine les effets toxiques et secondaires de l'alcool. Et pour la migraine, il paraît que c'est pas mal aussi. Moi, j'ai déjà testé. Il paraît, oui. Alors, à petite dose de café peuvent en effet vraiment atténuer une migraine. Attention, si on prend trop de café, ça va
faire l'inverse et augmenter, provoquer la migraine. Et puis choisissez du bon café, évidemment. Ça, c'est la base. Ceci dit, il y a tellement de choses à dire sur le café. On peut s'en intéresser sur votre chaîne YouTube. Il y a beaucoup plus d'explications. Et dans un instant, nous allons dire quelques mots, quand même, avant de se quitter, sur cette boisson utilisée depuis des siècles. L'une des boissons les plus consommées dans le monde, c'est le thé. France Bleu. Une nouvelle tournée pour un nouveau spectacle anniversaire, Michel Leb. Bon anniversaire. Je vais fêter mes 40 ans de scène avec France Bleu. Swing, comédie, ce sera un véritable spectacle de musical comme je les aime. Michel Leb, accompagné par 5 musiciens dans un one-man show anniversaire à son image, avec ses meilleures parodies, imitations et sketchs désormais cultes. 40 ans de bonheur en scène. 2 heures de plaisir à partager avec vous en 2017 et 2018. Une tournée tout en élégance à partir du 14 décembre au Casino de Paris et en 2018 dans toute la France. Un événement France Bleu. Place disponible dès maintenant dans les lieux habituels. Rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr. Cyril, pourquoi pour toi, magret de canard et sud-ouest, c'est indissociable? Tu veux savoir? Eh ben tiens, goûte-moi ça. IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. France Bleu Pays de Savoie. On arrive bientôt à la fin de ce dossier du jour, la médecine traditionnelle chinoise. Sébastien Hans, vous êtes expert et enseignant en médecine traditionnelle chinoise. On a dit qu'on se quitterait avec quelques mots sur le thé. Un aliment santé ? Oui, alors évidemment, il y a 1,4 milliard de Chinois qui consomment du thé depuis des millénaires. Et ils ont tous une belle peau, des beaux cheveux, ils font pas leur âge. Ils sont minces, tout ce qu'on voudrait être. Voilà, tout ce qu'on voudrait être. C'est formidable. Allez faire un tour en Chine, c'est super sympa la Chine. Et oui, bien sûr, le thé a des propriétés. Il y a énormément de polyphénols, c'est-à-dire d'antiradicaux libres. Dans le thé, c'est-à-dire que ça empêche le vieillissement des cellules, ça va nourrir les cellules, ça empêche les mécanismes du cancer. Donc le thé est un excellent anticancéreux en prévention et même d'ailleurs en médecine chinoise, dans les hôpitaux en Chine, on l'utilise même en curatif pour le cancer. Il élimine l'angiogénèse de la cellule cancéreuse, c'est-à-dire il va éliminer les vaisseaux qui alimentent la cellule cancéreuse. Et même les Chinois le font en injection directement autour des tumeurs. Et là, 70% des cellules cancéreuses disparaissent. On peut le faire en infusion, là, il n'y aura que 30%, mais on peut le faire en décoction également. 50% de l'angiogénèse est diminuée. Donc le thé a d'énormes propriétés. Cependant, si on en consomme trop, c'est-à-dire au-delà de 7 tasses par jour quand même. Donc c'est quand même pas mal, ça. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, il y a des gens qui vont quand on boit du thé. Alors, si on en consomme trop, la médecine chinoise dit que le thé lèse le qi. Vous savez, le qi, c'est l'énergie du corps. Et c'est vrai qu'on sait au niveau de la recherche moderne aujourd'hui que trop consommer de thé favorise l'anémie parce que ça va favoriser l'élimination du fer sanguin. Et donc là, pas bon. Si les gens sont anémiés, les gens ont des difficultés ou ont des règles très abondantes, ou après les accouchements, beaucoup les femmes souvent, parce qu'elles perdent souvent du sang comme ça, ou que les gens qui mangent très très peu de viande ou très peu d'aliments riches en fer, ou si leur médecin leur ont dit simplement attention, vous avez une ferritine, un fer qui est bas, là, vaut mieux consommer peu de thé, mais on peut quand même en consommer 1-2 tasses par jour. Il n'y aura pas d'incidence sur le fer. C'est vraiment au-delà de 5, 6, 7 tasses par jour. Mais moi, je recommande vraiment de consommer du thé. C'est un aliment longévité, c'est un aliment santé. On se sent bien. Il y a de la caféine également dans le thé. On l'appelle la théine. La théine, en fait, ce n'est autre que la caféine du thé. Mais cette caféine est bien moins concentrée que dans le café. C'est ça qu'il faut savoir, c'est très très important. Et plutôt du thé vert? Alors, thé vert, thé blanc, thé noir, thé rouge, thé jaune, il y en a de toutes les couleurs, pour chaque goût. Le thé vert est un bon hydratant. Alors c'est vrai que pour le cancer, on en parlait tout à l'heure, c'est surtout le thé vert. Le thé noir a aussi des actions plus fortes d'éliminer la toxine. Pour les femmes ménopausées, le thé vert, je le recommande davantage parce qu'il a des bonnes actions sur les bouffées de chaleur, les transpirations nocturnes. Il va nourrir le yin, comme on dit en médecine chinoise. C'est ce qui manque, c'est l'énergie yin qui manque justement chez les femmes ménopausées. Donc j'arrête pas de parler de femmes de ménopausées ce matin, je sais pas pourquoi. Mais c'est une obsession. On en voit souvent en fait. Mais voilà, le thé est excellent, peu importe la couleur. N'en abusez pas. Alors,
on peut continuer et aller sur votre chaîne YouTube pour en savoir davantage. On fera d'ailleurs un dossier sur le thé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Sébastien Hans, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes expert et enseignant médecine traditionnelle chinoise. Ce que l'on a retenu, ce que l'on retiendra en tous les cas aujourd'hui, c'est que la cure de raisin fait du bien. C'est une bonne détox, plutôt sur 2-3 jours. On ne fait pas n'importe quoi. Et que le café, le thé, il ne faut pas en abuser. Pas plus de 3 tasses de 250 ml. Je corrige, 3 tasses de 100 ml. 100 millilitres. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit 250. Oui, il faut faire attention. Merci.